Jack Highlander, cher ami, j'espère que vous allez super bien. Alors, comment se construire une bonne opinion de soi? C'est-à-dire, comment se faire une bonne opinion de soi? Dans une vidéo, je vous ai parlé des causes d'une mauvaise opinion de soi. Maintenant, comment se construire une bonne opinion de soi? Comment est-ce que ça se fait? Dans un premier temps, pour se faire une bonne opinion de soi, cher ami, faites une liste de vos qualités. Inscrivez-les sur une feuille. Faites une liste. Pour se faire une bonne opinion de soi, faites une liste de vos qualités. Je suis enthousiasmé, je suis courageux, je suis sympa, je suis persévérant, je suis pragmatique, c'est-à-dire actif, je suis ouvert, je suis entreprenant. C'est à vous de réfléchir et de faire la liste de vos qualités. C'est le premier pas pour se faire une bonne opinion de soi. D'accord? Demandez à vos amis, bien sûr. Demandez si vous ne pouvez pas le faire, vous avez du mal à vous faire cette liste-là. Demandez à vos amis qui sont sincères. Posez-leur la question. Ils vont vous révéler vos qualités. Et s'entraîner et de façon sincère. Et gardez cette liste-là. Lorsque vous aurez terminé de rédiger la liste de vos qualités, vous allez les garder, d'accord, à portée de vos mains. Vous serez toujours avec cette liste-là. Vous allez toujours la lire. C'est important. Dressez la liste également, une liste de vos succès. Dressez une liste de vos succès. Pour se faire une bonne opinion de soi, dressez-vous une liste de vos succès. C'est important, cher ami. Ensuite, évitez d'être en contact avec certaines personnes, avec certaines choses. C'est-à-dire quoi? Évitez d'être en contact avec certaines personnes. C'est-à-dire tout simplement les personnes qui vont vous démotiver, les personnes qui vont vous décourager, les personnes qui sont pessimistes, les personnes qui n'ont pas une bonne analyse, une bonne opinion d'eux-mêmes. Ne pourront pas vous permettre d'avoir une bonne opinion de vous-même. Ça, ce n'est pas possible, cher ami. Donc, évitez d'être en contact avec certaines personnes et également avec certaines choses. Évitez de regarder certaines situations, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Cela peut vous aider à avoir une bonne opinion, vous construire une bonne opinion de vous-même. D'accord? Alors, cher ami, il est impossible de regarder les pires aspects, bien sûr, les guerres, il y a certaines atrocités, il est impossible de les regarder et de se faire, d'avoir une bonne opinion de soi. Lorsque vous regardez ces aspects-là, vous êtes réduit. Cela vous réduit. Regardez les pires aspects de l'humanité, vous réduit. Et lorsque vous vous réduisez, vous ne pouvez pas à ce rythme-là maintenir, construire une bonne opinion de soi. Ce n'est pas possible. Chers amis, apprenez à l'école des échecs positifs. Apprenez, allez à l'école de l'échec positif. Apprenez à l'école de l'échec positif. Ça veut dire quoi? Apprenez de vos échecs. Apprenez de vos erreurs. Lorsque vous échouez, lorsque vous commettez des erreurs, ne vous contentez pas de l'accepter ou de pleurnicher. Apprenez, corrigez-vous. Donc, apprenez à l'école de l'échec. D'accord? Positif, bien sûr. Lorsque vous vous améliorez, c'est un échec positif. Ça vous a permis de vous améliorer, de vous construire. Alors, chers amis, il y a des personnes qui ne qualifieraient pas. Je vais vous citer des noms. D'accord? Il y a des personnes qui ne verront pas ces personnes-là comme des ratés. Mais peu de gens pourtant se rappellent de leur échec. Il y a des noms que je vais tout de suite vous citer. Personne n'osera les qualifier de ratés. Et il y a très peu de gens qui s'en souviennent, qui se rappellent de leur échec. Thomas Edison. Son professeur, bien sûr, l'a considéré d'un cancre. Thomas Edison a été considéré par son professeur, traité par son professeur de cancre. Le professeur de Thomas Edison l'a traité de cancre. Et Edison, 14 000 essais, invente sa première ampoule électrique. Après 14 000 essais, Thomas Edison invente l'ampoule électrique. Celui qui a été traité de cancre a pu parvenir à créer l'ampoule électrique, à inventer l'ampoule électrique. Voyez-vous, après 14 000 essais, chers amis, voyez-vous, imaginez, ça fait réfléchir.
Albert Einstein a échoué à l'examen de mathématiques. Albert Einstein, celui qui a l'esprit d'éléphant, le grand savant, scientifique, Albert Einstein, a échoué à son examen de mathématiques. Henry Ford, l'homme d'affaires à succès, le modèle d'un entrepreneur réussi. Henry Ford était fauché à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire quoi? Il a atteint ses 40 ans étant fauché. C'est-à-dire qu'il n'avait presque rien. Henry Ford, le célèbre homme d'affaires à succès dans le temps, à 40 ans, il était fauché. D'accord? Walt Disney, c'est également une journaliste qui fut ruinée. C'est une personnalité dans l'histoire. Elle fut ruinée 7 fois. Tomba dans une très grave dépression. Avant de connaître quoi? Le succès. Walt Disney tomba dans une grave dépression. Elle échoua 7 fois avant de connaître quoi? Le succès. Sans parler ici d'Abraham Lincoln. Là, son histoire, je pense que tout le monde le sait. En réalité, là, chez ces gens-là, le secret de leur réussite, c'est la persistance, c'est la persévérance. Ils ont juste persévéré, su surmonter, aller au-delà de ces moments difficiles, de ces échecs-là. La différence entre un grand et un petit, c'est que le grand a su toujours tenir le coup. Ces gens que je viens de citer, ce sont des grands qui ont su faire la différence en tenant bon, en persévérant bien sûr. Chers amis, le point suivant, c'est de choisir vos relations. Choisissez vos relations. Pour se construire une bonne opinion de vous-même, vous devez apprendre à choisir vos relations. Fréquentez des gens qui ont de bons principes moraux et qui voient le bon côté de la vie. Fréquentez des personnes qui ont de bons principes et qui voient le bon côté de la vie. Choisissez les gens qui sont enthousiastes, qui sont optimistes, chers amis. C'est important. Et vous serez à ce rythme-là plus enthousiasmé et plus optimiste. Une fois que vous fréquentez des personnes qui sont enthousiastes et optimistes, cela vous transmet la sensation, le sentiment d'optimisme et de l'enthousiasme, bien sûr. Chers amis, souvenez-vous que vous acquérez une bonne part de la façon de penser de vos fréquentations. Vous acquérez une bonne part de la façon de penser des personnes que vous fréquentez, de leur manière. Donc faites attention avec qui vous fréquentez, avec qui vous marchez, avec qui vous traitez affaire. Le point souvent, chers amis, pour se construire une bonne opinion de soi, c'est d'intégrer une équipe dynamique. Intégrer une équipe dynamique dans laquelle vous devrez vous exprimer, vous allez avoir droit à la parole pour vous exprimer et cela va améliorer votre opinion de soi et votre performance, bien sûr. Lorsque vous intégrez une équipe dynamique, alors dans laquelle vous avez droit à la parole, vous vous exprimez, votre estime de soi et votre performance vont s'améliorer. C'est important, chers amis. Une fois que vous vous acceptez vous-même, comme je l'avais dit, vous verrez que l'acceptation des autres sera facile, viendra de façon naturelle. Mais d'abord, acceptez-vous vous-même tel que vous êtes. D'accord? Alors, les autres acceptent cela. Les autres acceptent cela. Acceptez-vous vous-même. C'est quelque chose qui est accepté par les autres. Et vous allez facilement les accepter. Et les autres sont d'accord avec ce principe-là. Vous n'allez pas être réprimandé, critiqué pour ça, parce que vous vous êtes accepté. Non, pas du tout. D'accord? Et quand vous êtes accepté, vous avez une bonne opinion de vous-même, beaucoup de choses en bien vous arrivent. Et là, c'est de façon naturelle. C'est la loi de la nature. Lorsque vous avez une bonne opinion de vous-même, les bonnes choses vous arrivent. Et votre conduite, bien sûr, dans la vie s'améliore. De même que votre moralité, votre mentalité. Cela, avoir une bonne opinion de soi, accroît votre confiance en vous. Les barrières de la communication
et de votre vie familiale deviennent meilleures. C'est-à-dire que vos relations s'améliorent. Votre vie familiale également s'améliore. Parce que vous avez l'estime de vous-même, vous vous faites une bonne opinion de vous-même. Cela déclenche l'ensemble de ces bienfaits qui vous entourent. D'accord? Alors, chers amis, acceptez les autres tels qu'ils sont également. Lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, vous allez accepter les autres tels qu'ils sont. Et accepter l'opinion des autres, accepter les différences des autres. Cela ne veut pas dire que vous partagez tout ce qu'il dit, que vous êtes complètement d'accord sur tous les points. Non, mais cela signifie que vous pouvez accepter et même que vous comprenez, chers amis, pourquoi les choses sont si différentes, pourquoi ils ont des différentes opinions, pourquoi ils raisonnent de cette manière. Vous allez comprendre le mécanisme, la raison de leur raisonnement qui est différent de la sienne. Chers amis, c'est important. Comme l'a dit un penseur, Charles Dickens, je vais vous la répéter, la pensée: personne n'est inutile, cher ami. Personne n'est inutile dans ce monde ici-bas. Personne n'est inutile dans ce monde ici-bas. Lorsque, à condition que vous allégez le fardeau de quelqu'un d'autre. À partir de l'instant où vous allégez le fardeau de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas inutile dans ce monde.